Le Xinjiang constitue un champ de bataille clé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Chine. Lors d'une exposition, plusieurs milliers de crimes terroristes, y compris des attentats à la bombe, des assassinats et des émeutes documentés au cours des 2 dernières décennies, ont été présentés à la délégation de personnalités et d'érudits islamiques de premier plan en visite. Le docteur Ali Rachid Al-Nouaimi, chef de la délégation, a déclaré que les forces extrémistes utilisaient la religion pour satisfaire leur agenda politique tout en répandant l'extrémisme et la haine. Les attaques visent les civils dans les rues, les chefs religieux. Ils tuent des musulmans parce qu'ils ne suivent pas leur idéologie. Ils ne respectent aucune constitution, ils ne respectent pas la loi. Ils veulent créer la leur. Pour endiguer le terrorisme et éradiquer le terreau de l'extrémisme religieux, le Xinjiang a créé des centres de formation professionnelle pour offrir une éducation systématique. Ce programme de réinsertion a également permis aux stagiaires de trouver un emploi, d'augmenter leurs revenus et surtout de réaliser la stabilité sociale et la paix à long terme dans la région. Le gouvernement a fait un effort énorme et constant pour éradiquer la violence, l'extrémisme et le terrorisme. Mais il y a toujours des idées extrêmes incitant à la terreur et à la violence. Le plus haut responsable du Xinjiang affirme que l'Occident a tenté de jouer la région autonome ouïghour contre le monde islamique en déformant ses efforts antiterroristes et en accusant la Chine de violer les droits de l'homme des minorités ethniques. Les faits doivent écraser les rumeurs. Par cette visite, la délégation va accroître ses connaissances sur le vrai Xinjiang. Ainsi, ces attaques hostiles et la stigmatisation contre le Xinjiang s'effondreront d'elles-mêmes. Le chef du PCC a également déclaré que les activités religieuses étaient légalement préservées, que les installations étaient améliorées et que les talents islamiques étaient préparés pour promouvoir la religion et l'harmonie entre les ethnies. Je crois que cela démontre que la Chine attache une grande importance à la préservation de la culture ethnique. Vous trouverez ailleurs des distinctions raciales sans autant d'ethnie. À l'intérieur des mosquées, les membres de la délégation ont prié avec des étudiants de l'Institut islamique du Xinjiang à Urumqi et des habitants de la ville de Kashgar. Ce que nous avons entendu en dehors de la Chine est sûrement biaisé. Je dirais que les communautés musulmanes en Chine comprennent plus que les Ouïghours. Il y a une dizaine d'ethnies musulmanes comme les Hui et les Mongols. Ici, nous considérons tous les musulmans comme des Chinois. Ils devraient être fiers d'être des Chinois. Et partout où nous allons, nous faisons la promotion de cela. Parce que vous devez comprendre que les différentes identités se complètent. Elles ne se contredisent pas. Le Xinjiang continuera à accueillir les invités étrangers pour qu'ils voient son histoire, sa beauté et sa diversité culturelle, mais aussi sa conviction de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme religieux avec le reste du monde.